¿Qué tal? C'est Eclipse et bienvenue sur ma chaîne où on parle 100% écriture. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter tous mes musts pour écrire, les outils que j'utilise au quotidien, que ce soit pour écrire, pour compter mes mots, pour m'organiser, tout ça. Du coup, on commence tout de suite avec mon dictionnaire des synonymes. Alors, je l'ai acheté, je pense qu'il est facilement trouvable dans toutes les grandes surfaces. Et je vous assure que, surtout pour la réécriture, il est tellement utile. Parce qu'il va vous aider à trouver tous les mots dont vous avez besoin. Vraiment, très bonne découverte. Ensuite, on a mon cahier de poésie. Alors, il faut savoir que moi, avant d'écrire des romans, j'écrivais plein de poèmes. Et ça, c'est un nouveau cahier, enfin pas un nouveau cahier, je l'ai depuis un an, mais mes poésies, je vais pas tout le temps les écrire sur ce cahier. Parfois, je les écris sur mon téléphone, et parfois, je les écris sur un des 4 autres cahiers que j'ai. Vraiment, ils sont vraiment répartis dans plusieurs cahiers, mais en tout cas, c'est très utile pour s'entraîner à bien écrire, à entraîner notre plume. Et si jamais vous voulez en lire certains, mon Wattpad est disponible en description. Ensuite, on a les post-it. Et ça, je pense que tout écrivain en a besoin. Outre les cahiers qui viendront après, les post-it, c'est super utile pour planifier des chapitres ou pour noter des idées que vous venez tout juste d'avoir. Vraiment, pour moi, c'est un must parce que vraiment, j'en utilise tout le temps. Par exemple, là, pour planifier 4 chapitres éliminatoires que j'ai d'ailleurs, on en parlera dans une autre vidéo. Ensuite, une clé USB. Alors, on sait à quel point on a peur de perdre nos manuscrits. Du coup, super utile pour tout stocker et avoir un PC plus light. Après, on voit mon vrai carnet d'écriture dans lequel j'ai planifié tous mes premiers romans, je dirais, les 2-3 premiers. Alors, devant, j'avais attaché une pochette avec du scotch où je mettais toutes mes fiches personnages, toutes mes planifications de chapitres, et vous pouvez voir que, encore une fois, il y a une tentative de planification en 3 actes que je n'ai pas réussi à suivre. Alors là, on a la fiche personnage de Amir et Emrys dans LSP. Il me manque mes bébés d'amour. Là, on a la page d'accueil des sortilèges perdus. Ça date, c'est tout ce que j'ai à dire, ça date de très longtemps. Vraiment. Dessus, j'ai fait surtout des brainstorming. Oui, vraiment, pour ce cahier, j'utilise vraiment pour mettre toutes mes idées dessus. Là, on a Time Travel, un roman qui ne verra sûrement jamais le jour et que j'avais essayé d'écrire en été 2024, je crois. Après, on a ma réécriture de LSP. Ensuite, on a un cahier, des cahiers parce que vraiment j'en ai plein. Les cahiers pour moi c'est genre super important parce que déjà j'adore la papeterie. Et là, c'est le cahier que j'utilise pour LTT, les 3 tours, ma nouvelle trilogie, dont je vous parlerai très bientôt. Donc là, on a tout ma timeline, les plans de certains endroits, mes idées, tout ça. Ensuite, on passe à tout ce qui est électronique. Alors tout d'abord mon casque, parce que je peux pas écrire sans mon casque. Et bien évidemment sans mon compte Spotify où il y a toutes mes playlists d'amour pour tous les livres que j'écris. Je ne peux pas commencer à écrire un livre si je n'ai pas de playlist pour ce livre.
Après, bien sûr, il y a des podcasts que j'écris pour m'améliorer au quotidien. Ensuite, mon Google Doc où j'ai notamment mes fiches personnages que je vous avais partagées dans une vidéo précédente, je crois. Alors dessus, il y a mes fiches personnages, mes organisations de scènes aussi. En fait, c'est une version plus au propre que mon cahier. Plus définitive comme ça, par exemple, si je voyage ou quoi, ben, j'ai pas besoin de prendre avec moi mes 15 000 cahiers dans mon sac. J'ai juste à prendre mon ordinateur, mon Google Doc et il y a tout dessus. Et c'est très très pratique. Ensuite, on a ma découverte de l'année. Taylors, je sais pas comment ça se prononce. C'est une application faite par des écrivains pour des écrivains. Et je vous jure que c'est mon appli préférée. Enfin, mon site préféré parce qu'il est un, un site du moment. Tu peux. En fait, c'est comme Scrivener, mais en gratuit. Alors, je pense qu'il doit y avoir moins de fonctionnalités que sur Scrivener. J'ai jamais testé personnellement. Mais c'est très pratique. Tu peux organiser en chapitres, en actes, en tomes même. Ça te compte tes mots. Tu peux te mettre des challenges, des goals. Plus traditionnel, on a Word. Tout le monde connaît. Bon, celui-là, j'utilise plus pour la mise en page et pour ma réécriture. Parce que pendant ma réécriture, je préfère avoir une vision plus définitive, enfin pas définitive, mais plus au propre de mon roman. Ensuite, on a le Fantasy Name Generator. Alors ça, c'est un site qui est super, super, super utile parce que dessus, on a des noms et prénoms qui peuvent être fantaisistes ou de notre monde. On peut aussi avoir des noms d'endroits, d'objets en tout genre. Vraiment, tout, tout objet, toute chose dont il vous faut un nom, ce site a une catégorie pour ça. Le site est de base en anglais, mais la créatrice travaille sur la version française. Ensuite, on a le fameux Milanote. J'ai l'impression que je ne fais pas une seule vidéo sans parler de ce site, mais je vous assure, je l'utilise au quotidien pour de vrai. Alors là, on voit que j'ai la structure de ma réécriture de LSP. Très pratique parce que du coup, j'organisais les scènes et j'avais ma petite courbe et je pouvais les placer en fonction. T'as plus d'espace comme c'est un espace, enfin un gros tableau que sur cahier. Là, c'était mon world building de cendres. Très pratique, pareil. Là, vous pouvez voir que j'avais fait un collage d'images. Ce livre, vraiment, un jour je vais y retourner, je vais le finir et ça va être une pépite. Mais c'est pas le sujet. Enfin, ouais, voilà, je vais pas vous continuer à vous parler de Milanote alors que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne et que vous en avez sûrement marre.
Ensuite, on a Trackbear pour me mettre des challenges ou pour garder un œil sur mon word count. Très utile maintenant que le NaNoWriMo n'existe plus. J'ai direct parti sur Trackbear. Je sais plus sur quelle vidéo j'en avais entendu parler, mais on peut créer déjà nos différents projets et ensuite nos différents objectifs, où on peut instaurer un ou plusieurs projets. Enfin, vraiment, c'est une version de NaNoWriMo sans les défis pour avril, juillet ou encore novembre. Enfin voilà, maintenant vous savez tout ce que j'utilise pour écrire au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine sûrement. Jusque-là, portez-vous bien, écrivez bien surtout et bisous.